est en Turquie, voilà, donc Et nous sommes dans le continent asiatique, une partie, en tout cas, voilà. Bref, en tout cas, on est en Turquie, tu le vois, on a le panneau qui est juste là, et on est heureux. En train de se décaler là du ponton. Là on y voit les remorqueurs. Pour notre entrée en Turquie, nous avons choisi de prendre le ferry de Gelibolu pour rejoindre Lapseki. Au lieu de simplement traverser le pont, cette option nous semblait non seulement plus économique, mais aussi plus agréable. En prenant le ferry, nous avons pu profiter d'une petite traversée sur la mer de Marmara, une façon bien plus détendue de continuer notre route vers Bursa, dans laquelle nous devrons nous arrêter au garage pour changer l'embrayage. Après avoir débarqué à Lapseki, nous avons repris la route à la recherche d'un bon spot pour passer la nuit. L'endroit que j'avais repéré se trouvait sur les bords de la mer de Marmara. On va voir les moustiques. Ah non, ça devient bien. Hein? Hello. Je sais pas du tout où c'est que ça va, le spot, je sais pas si ça va me plaire. Déjà, je vois qu'il y a... Malheureusement, Là, en arrivant, nous avons découvert que le site était jonché de déchets. Malgré cela, des familles locales continuaient de pique-niquer au bord de l'eau, mais laissaient leurs déchets derrière elles. notre premier spot, ça ne fait pas rêver. Face à cette situation, nous avons décidé de faire demi-tour et de chercher un nouvel emplacement. En prenant de la hauteur, nous avons finalement trouvé un spot plus propre, avec une vue imprenable sur les environs. En faisant demi-tour, nous avons quand même eu la chance d'apercevoir des oiseaux magnifiques, dont des flamants roses, profitant tranquillement des abords de la mer de Marmara, remplie de plastique. Hey, coucou tout le monde. Bon, après notre petite nuit là sur le bivouac, on a repris la route en direction de Bursa. Voilà, on arrive à Bursa. Une zone commerciale pour y arriver, c'est un truc de malade. La taille de la zone commerciale. Il y a des mosquées, par contre, elles sont belles les mosquées. Au contraire, on les voit de loin, c'est joli. Mais il y a une nappe, une couche de pollution. Tu vois pas à 3 km. Honnêtement, 3 km, t'as un énorme voile, comme s'il y avait un brouillard, mais le brouillard il est un peu bleuté, gris, tu vois. Et bah tu le sens, hein. Franchement je veux te dire, tu le sens au nez. Voilà. Donc là on va on a trouvé un garage. On a trouvé 2 garages.
en fait. Donc on va en faire un premier qui est plus spécialisé et ensuite on verra pour faire le deuxième peut-être en fonction de ce qui se passe dans le premier. Voilà. Ouais. Bon là on est arrivé au garage, le gars il prend le véhicule et puis il va rentrer le véhicule dedans, donc ça va être cool, on va pouvoir un petit peu voir ce qu'il y a à faire. Tamam sağ ol öyle. İyileri gel istersen biraz istersen. Yok iyi. Tamam. Donc c'est l'adresse qui nous a été conseillée. Bah, on vous fait un petit retour, on a laissé le véhicule là comme tu as vu les quelques images donc au garage, un garage qui nous a été fourni par un autre garage qui faisait de l'équipement off-road. Voilà, hyper sérieux, là on a été bien accueillis, franchement super sympa les mecs. Tout de suite ils ont cherché à ce qu'on se comprenne, donc avec Google Translate. Et puis ils nous ont carrément amenés au bus pour pouvoir après aller manger en nous donnant une petite adresse là, pour manger un petit kebab. Donc là on se promène, on a laissé Spirit. Il est ok pour que ce soir on dorme dans le garage, donc ce soir on se fait une nuit au garage. Normalement demain soir, au plus tard, ça devrait être tout bon. Embrayage changé, checker le train avant complet, changer les plaquettes. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. On verra. En tout cas, il y a des magasins, ma chérie, là. Ouais, on mange avant dans un truc kebab. Kebab. Merhaba. I am Turkish. Yes. Barman. Barman. Baran. 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 Can. My Can. name is Can. My name is Baran. My name. Oh, panzerot değil mi lan burada? It's dangerous? Şey? Boykot. Ah, boycott. Ah, okay. C'est comme le bazar au Maroc. Ouais. Donc là, on nous a expliqué que c'était l'un des endroits les plus jolis de Bursac. C'est aussi l'un des plus anciens. Donc là, je viens de rentrer dans la mosquée de Bursac. Les petits jeunes m'accompagnent. Stéphanie, elle n'a pas pu rentrer parce qu'elle n'était pas couverte. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Vraiment très joli. Çıkaracaksın değil, çıkar. Voilà, donc il enlève les chaussettes. Ok. C'est incroyablement beau. Oh, vraiment un endroit où tu sens vraiment la paix. Waouh.
c'est hyper lumineux. C'est beau, hein. Donc là, tu te mouilles la tête. Güzel. Ok. Okey tamam gidelim. Come on. On a un petit vendeur dans la rue qui vend ses propres produits. Tu vois bien, c'est des tomates maison et le poivron maison. Il lave la tomate pour Stéphanie. Memleket nere? Nere? Non. Memleket. Kolombiya. Biber kilosu ne? 25. 25. 25 lira. 5 lira. 5 lira. Ok. 25 25. TL. 25. Bon bah là tu vois on marche donc vers le garage. C'est une petite rue. Il y a plein de magasins de tout partout. C'est vraiment sympa. Tu vois, t'as de tout, la boulangerie là, pour le coup. Ouais, t'as vu, il y a une boulangerie. Ouais. Des petits magasins. Et puis alors la route, elle est à double sens. Et je peux t'assurer que faut franchement savoir conduire. Et du fromage aussi. Faut savoir conduire quand tu viens là dans ces ruelles parce que tu verrais les scooters droite, gauche, les voitures, les bus, c'est impressionnant. Qui ça? Mais non. Mais non, c'est pas encore là, c'est à gauche maintenant. Hop. Petite ruelle. C'est sympa, c'est tout cool, c'est tout good. On avance, c'est là que tu vois un petit peu la différence, tu vois. Avec nous, forcément. Bon, petite suite de la journée. Donc là, tu vois, on est chez... Hey, coucou tout le monde. On est chez Toprak Outdoor. Donc là, le véhicule, il est au garage. On s'est arrêté, comme tu le sais, à la base, c'était pour faire un check-up du train avant et voir pour l'embrayage. L'embrayage montrait des signes de faiblesse et il commençait un peu à patiner. J'ai vraiment été au bout du disque. Le disque était dans un état vraiment, il était fini, hein, il n'y avait plus du tout de matière. Ils ont aussi fait donc vidange moteur, filtre à huile, filtre à gasoil. Ils ont soufflé le filtre à air, vraiment très très bien. Demain, on fait un check-up complet du train avant avec les soufflets, cardans, rotules. Faut bien reconnaître que là, au garage, l'accueil est top quoi. Vraiment, là ils ont voulu boire, très chaleureux, ils s'intéressent à toi, ils te posent plein de questions, on fait ça avec le translate et on discute. Tu vois bien, on partage finalement et tu vois, ils ont voulu partager une première bière, puis une deuxième avec moi alors qu'il était déjà 10h. Je sais pas si tu te rends compte, 10h, ils ont l'habitude de fermer le magasin vers 18h, 19h. Mais là, ils sont restés jusqu'à 22h pour finir l'embrayage ce soir et nous donner la possibilité de pouvoir, si on le souhaitait, partir dès ce soir ou continuer demain avec eux. C'est hyper généreux, c'est gentil, voilà, donc on a passé un super moment avec eux, c'est cool. Là, ils sont arrivés ce matin, les gars du garage, avec le breakfast pour nous. Thibaut nous a rejoint ce matin, donc lui il traverse la France à pied. La France. Le monde. Ouais, parce que là, on est un peu loin de la France. On est un peu loin de la France. On est un peu loin de la France. Ok. On est loin de la France. Ah, mais bon, on va bien manger. Et il manque Apple Stan. Apple San.
Alpalsan. Bon bah ce matin on s'est réveillé juste au bord du lac. On a eu hier soir la petite visite. Et coucou. Bah oui, on a eu la visite de Toutou là qui est là. Donc là c'est une première pour nous, on prépare à manger dans une cuisine de garage en Turquie. Ouais. C'est trop On a bizarre. proposé de leur faire des pâtes bolognaises puisque ce matin on est revenu au garage après un problème de bruit avec ce qui semble être la fourchette d'embrayage qui avait été réparée mais que bien ça n'a pas tenu, ils s'en doutaient un petit peu. Donc du coup ils ont commandé la pièce et ici en Turquie, livraison de la pièce un quart d'heure. C'est plus que le chronopost, plus rapide. Ah ouais, que c'est le bien plus chronopost. rapide que Chronopost. Ouais. Un clochard, voilà, au matin au réveil, allongé par terre, le duvet ici. Et là, tu vois, quand tu viens sur un spot de nuit, bah, faut pas être surpris, surtout quand tu es en Turquie, c'est dégueulasse. Là, tu vois pas, mais c'est sale, quoi. C'est très sale partout, vraiment partout. Et tu as des déchets, mais partout. C'est incroyable. C'est dommage parce que le lieu a quand même l'air plutôt sympa. On part de notre spot pour aller vers un autre spot. Moi chérie, ça monte partout. Oh, tu regarde dans l'eau. Tu vois les plastiques là qui flottent dans l'eau là? D'habitude, ça va pas danser. Arrête-toi. Chérie, arrête, stop. Voilà, super. Ouais. Bon bah voilà, on roulait parfaitement sur la sable. On a bien roulé 1,5 km en tout, 2 km, voilà. On avait une pression d'1,5 bar, mais là le sable est devenu un petit peu plus, on va dire, meuble. Et j'ai bien senti que tout doucement je me freinais jusqu'au moment où hop, ça s'est arrêté. Posé. Donc on est un peu tanké là, si tu veux. Là, le pont arrière est dans le sable. Donc on n'est pas encore calé vraiment dans le sable. Avec les plaques, on devrait pouvoir sortir. À mon avis, il va falloir sortir les plaques. Donc on va voir, je dégoûte. On s'est trouvé un spot. C'est vraiment un endroit superbe. On est au milieu des dunes. On a fait un peu de tout terrain là dans le sable et tout. C'était assez jouissif quand même, faut être honnête. Même si c'est stressant parce que tu sais pas trop à quel moment ça va ou pas s'enfoncer. On a juste voulu aller sur la plage. C'est pas un bon choix ici d'aller sur la plage pour deux raisons. Alors ça passe avec le 4x4, hein. Là on a dégonflé un peu plus, on a réussi à sortir. Je manquais un peu de vitesse et du coup là où je suis passé, le sable était vraiment très fin et très mou et du coup gentiment le pick-up s'est enfoncé.
Bon, j'ai lâché tout de suite parce que j'ai bien vu que je savais qu'en accélérant j'allais me tanker aussitôt. Donc je me suis pas tanké, en fait on a juste enlevé un peu le sable comme tu as pu voir. Donc du coup au niveau des pneus et au niveau du bras de suspension à l'arrière parce que il était un peu posé lui. D'ailleurs c'est ça qui nous a arrêtés hein, clairement. Et par contre ce qu'il faut dire c'est les plages quoi. Les plages de la mer Noire c'est mon Dieu horrible. Horrible pour différentes raisons. Premièrement les marées viennent vers ici, le vent souffle donc du coup vers notre position à nous. Et quand tu vas sur internet et que tu fais un peu de recherche, tu te rends compte que la mer Noire, elle est dans un état pitoyable. Elle est vraiment sale, pleine d'hydrocarbures, de fluor, de rejets, de pollution, de plastique, en tout genre. Et ces choses-là sont rejetées sur les plages turques, en grande majorité. Parce que les courants, si tu veux, de la mer Noire viennent souvent, donc voilà. Et on le voit hein, dès que tu vas rouler ou marcher hein, sur le bord de plage. C'est catastrophique, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, vraiment ça fait mal au cœur, il y a des déchets mais partout, partout, partout. Donc là on est trop content, hein ma chérie regarde, on est trop content parce que bon on est avec Thibaut, mais on attend les chiculottes qu'on va retrouver là pour un petit moment. 2 heures. Dans 2 heures à peu près ils vont arriver, on leur envoie un point GPS là pour qu'ils nous rejoignent au milieu des dunes. En espérant qu'ils ne se tankent pas, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, on les attend et on prendra un petit apéro. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.